Aujourd'hui, j'ai failli casser le mariage de mon amie parce que j'ai oublié mon tanga chez elle. Je vais à la salle de sport avec mon amie qui est mariée à un autre de mes bons amis. Elle, son mari, moi et mon fiancé sommes tous très proches. 2 fois par semaine, nous suivons ensemble des cours de Zumba et allons ensuite au sauna. En général, je change de sous-vêtements après les séances d'entraînement, car je transpire beaucoup. Aujourd'hui, nous avons eu notre cours et nous avons suivi la même procédure que tous les samedis. Sauf que mon amie m'a invité chez elle après le cours de Zumba pour boire quelques bières et d'autres choses. Au lieu de me doucher à la salle de sport, je me suis donc douché chez elle. En rentrant, j'ai voulu mettre mon linge sale dans la machine à laver, mais je n'ai pas trouvé mes sous-vêtements. Il y a 1 heure, j'ai reçu un appel affolé de mon amie. Elle pleurait parce qu'elle avait trouvé un tanga qui n'était manifestement pas le sien et qu'elle pensait que son mari la trompait. J'ai d'abord été choqué et mon cerveau n'a pas fait le lien. Mais lorsqu'elle a mentionné qu'ils étaient gris avec des fleurs, je me suis figé. C'étaient les miens. Elles étaient tombées pendant que je remballais mon sac de sport. Imaginez la conversation embarrassante que nous avons eue. Moi devant admettre qu'ils étaient tombés aujourd'hui et elle réalisant qu'elle était en train de fondre en larmes à cause du tanga de sa meilleure amie. Ils ne sont même pas sexy. Ils sont vieux et tout. Ce qui est bien, c'est qu'elle a éclaté de rire parce que la situation était tellement ridicule. Elle m'a dit que ma maladresse avait atteint un nouveau sommet. Elle est bonne maintenant. Son mari a également trouvé cela drôle après coup et mon fiancé est en train de passer le meilleur moment de sa vie en riant de tout cela. Trop long. Je n'ai pas lu, mon tanga est tombé chez un ami et cela a failli détruire un mariage. Eddie 1, un tanga est un string en Allemagne. Les tongs sont ces trucs en métal avec lesquels on fait sauter les hamburgers et les saucisses LOL. Eddie 2, apparemment, je dois encore rafraîchir mon anglais. On m'a expliqué la différence entre les choses et les pinces. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en couchant avec mon petit ami après qu'il ait bu quelques verres. Le vendredi, mon petit ami aime aller boire quelques pintes après le travail, je ne m'en plains pas, il travaille dur et il l'a bien mérité. Mais cela signifie qu'il vient généralement chez moi après, un peu éméché et un peu excité. Nous sommes tous les deux excités et décidons de baiser. Nous passons par un tas de positions jusqu'à ce qu'il soit sur moi et que je sois allongé sur le ventre. Je ne sais pas comment s'appelle cette position. On y va à fond, d'autant plus qu'il a bu un coup, je suis tellement mouillé qu'il n'arrête pas de glisser hors de moi. Jusqu'à ce qu'une fois, il se retire accidentellement et m'enfonce de plein fouet dans le trou de mon cul. Je n'ai jamais autant glapi de douleur que ce jour-là. C'était comme si on m'avait donné un coup de poing. J'ai eu tellement mal que j'ai versé une larme. Nous en avons ri tous les deux, nous avons continué et nous nous sommes bien amusés. Trop long. Mon copain et moi étions en train de baiser et il m'a accidentellement poussé droit dans le trou du cul, ce qui a provoqué beaucoup de douleur et beaucoup de rire. Aujourd'hui, j'ai tout gâché en me grattant les couilles, en m'endormant et en devant subir une ablation chirurgicale des testicules. Je me détendais dans mon salon pendant que mes parents étaient sortis. Je venais de passer une nuit blanche pour terminer mon devoir et je regardais la télévision en parcourant des sites au hasard sur mon téléphone pour me détendre lorsque j'ai ressenti une petite démangeaison au niveau des testicules. Je suis allé en ville pour me gratter les joyaux de la couronne et, dans mon état de manque de concentration, je me suis légèrement trompé et j'ai gratté l'arrière de la chose en forme de tube qui est attachée à vos boules. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait de l'épididyme. J'ai légèrement tressailli, car la sensation sur mes couilles était tout à fait inattendue. Mais je n'y ai pas pensé, j'ai gratté la démangeaison au bon endroit et j'ai continué à regarder la télé. Au bout d'une demi-heure environ, mon manque de sommeil a commencé à me rattraper, très soudainement, et je me suis endormi vers 14 heures. Je me suis réveillé à 2h45 avec une douleur sourde et engourdissante au niveau de mon centime gauche dans mon porte-monnaie. Je n'y ai pas prêté attention et je me suis redressé pour boire de l'eau, puis je me suis rendormi. Je me suis réveillé un peu plus tard, complètement renversé en position fétale, les bras entre les jambes. Je ne me souviens pas m'être réveillé, mais j'avais une douleur incroyable, comme si je m'étais cassé un muscle dans les couilles. Je ne peux pas vraiment le décrire, mais mon testicule gauche semblait presque différent. Comme s'il était devenu grumeleux, plus gros et mou. Alors que j'essayais de me redresser, de m'asseoir et d'ajuster mon pantalon, la douleur m'a traversé tout le corps et j'ai vomi sur la moquette. J'ai alors décidé qu'il fallait que j'aille à l'hôpital, j'ai donc utilisé mon téléphone et j'ai commandé un Uber. Dans ce qui s'est avéré être la douleur la plus atroce que j'ai jamais ressentie, je me suis allongé sur le sol à côté de mon vomi et j'ai attendu 10 minutes angoissantes que l'Uber arrive. Une fois qu'il est arrivé, je me suis mordu la langue et je me suis traîné, aussi droit que possible, jusqu'à la porte d'entrée et à l'arrière de l'Uber. Le chauffeur ne s'est pas vraiment soucié de me voir gémir et me serrer à l'arrière de la voiture et m'a en quelque sorte jeté devant l'hôpital. Ce dont je me souviens ensuite, c'est d'avoir fait la queue aux urgences avant d'essayer de m'asseoir. J'ai découvert plus tard que je m'étais en fait effondré. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un testicule en moins, une mère très effrayée et une leçon sur ce qu'on appelle la torsion testiculaire. Messieurs, et personnes avec des testicules, de Reddy. S'il vous plaît, n'ignorez pas vos mots de boule sourds trop longs.
N'a pas lu, j'ai ignoré une balle piquée. Fini sans ballon. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en demandant à mon partenaire de tenir ma serviette. Cela ne date pas d'aujourd'hui, mais j'ai vu un post sur Reddit qui m'a fait penser à cela. L'autre semaine, nous avons eu des températures négatives, seulement -4 °C au point le plus bas, et notre appartement n'a actuellement pas de chauffage. Bravo au propriétaire merdique, mais j'avais besoin d'une douche. J'ai terminé et j'ai réalisé à quel point il allait faire froid lorsque je sortirais de la douche, et qu'en faisant 2 pas pour attraper ma serviette, je serais gelé. Alors j'ai appelé mon partenaire et lui ai demandé de tenir la serviette pour que je n'ai pas trop froid. Il accepte, prend la serviette et la tient prête jusqu'à ce que j'ouvre la porte de la douche, moment où il commence à m'éventer avec, en riant de mes cris lorsque l'air froid me frappe, jusqu'à ce que je lui prenne la serviette et que je m'enveloppe. Sa logique était que maintenant que j'ai froid, le reste de l'appartement ne semblera pas aussi mauvais, ce qui était vrai, mais j'ai retenu la leçon, il suffit de sortir de la douche et d'attraper la serviette moi-même lol. Trop long. Je n'ai pas lu. Je ne voulais pas sortir de la douche, j'ai demandé à mon partenaire de m'aider en tenant la serviette prête, j'ai oublié qu'une des raisons pour lesquelles je l'aime, c'est parce que c'est un con, jusqu'à ce qu'il commence à m'éventer.